Elle s'est mariée avec son fiancé, mais il était mort depuis 2 ans. Partie 2. Dites-moi en commentaire le dernier plat que vous avez mangé. Après avoir découvert que Cassie n'était pas humain, Naila était déterminée à comprendre ce qui se passait. Cette nuit-là, alors que le village dormait, elle se confia à sa sœur, Aïcha. « Je ne peux plus vivre comme ça, Aïcha. Cet homme, ou cette chose, je dois savoir ce qu'il me veut. » Elles décidèrent d'aller consulter Zama, une dame du village reconnue pour ses connaissances spirituelles. Zama les accueillit dans sa modeste case. Après avoir écouté le récit de Naila, elle alluma des bougies noires et versa une poudre blanche sur le sol, dessinant un symbole mystérieux. « Cassie n'est pas humain, mais il n'est pas non plus venu pour te nuire, ma fille, » déclara Zama. Naila fronça les sourcils. « Alors pourquoi est-il ici ?» Zama plongea cette fois-ci son regard dans une fumée épaisse qui s'échappait d'un bol. Puis elle parla. « Cassie est un esprit perdu. Il est mort dans des circonstances atroces, trahi par ceux qu'il aimait le plus. Il ne pouvait pas trouver le repos, alors il s'est attaché à toi, car ton âme brille plus que celle des autres. Tu es son encre dans ce monde. » Naila sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Que dois-je faire? Dois-je le chasser ?» Zama la fixa intensément. « Si tu veux survivre, oui. » Les deux sœurs rentrèrent alors chacune chez elles le cœur lourd après ces lourdes révélations. De retour chez elle, Naila trouva le faux Cassie, son regard noir plongé dans le vide. « Cassie, ou peu importe comment tu t'appelles, » dit-elle d'une voix ferme. « Je sais que tu n'es pas humain, mais je veux savoir pourquoi tu es ici. Que veux-tu de moi ?» Le faux Cassie se leva lentement, son visage s'adoucissant. « Tu es la seule lumière dans ma vie de ténèbres, » murmura-t-il. « Je suis mort il y a 2 ans, trahi par mon frère. Il m'a tué pour s'emparer de mes terres et de ma richesse. Mon âme était condamnée à errer, jusqu'à ce que je te rencontre. Ton sourire m'a donné une raison de rester, une raison d'espérer. » Naila recula d'un pas, la gorge nouée. « Tu n'avais pas le droit de m'entraîner dans ton monde, Cassie. Tu devais trouver la paix, pas me l'enlever. » Il s'approcha d'elle, une douleur palpable dans ses yeux. « Je ne voulais pas te faire de mal, Naila. Mais maintenant, je sais que pour toi, je dois partir. » Zama avait donné à Naila une potion spéciale, une mixture qui, une fois versée sur le sol sous une pleine lune, pouvait libérer une âme tourmentée. Cette nuit-là, Naila mena le faux Cassie jusqu'à la clairière. Avec Aïcha, Mama Zama et quelques-unes de ses disciples à ses côtés, elle prépara le rituel. Lui se tenait au centre du cercle, le visage paisible. « Merci, Naila, et je m'appelle Makaya, » dit-il doucement. « Tu m'as donné plus que je ne méritais, mais promets-moi une chose, vis une vie pleine de joie et d'amour, pour nous deux. » Les larmes aux yeux, Naila hocha la tête. « Je te le promets. » Zama murmura des incantations, et Naila versa la potion. Une lumière éclatante envahit la clairière, et Makaya disparut, un sourire triste mais reconnaissant sur son visage. Après cette nuit, Naila retrouva la paix. Elle devint une source d'inspiration pour tout le village, connu pour sa force et son courage. Chaque nuit, elle levait les yeux vers le ciel, certaine que quelque part, le vrai Cassie veillait encore sur elle. Quelques mois plus tard, elle fit la rencontre de manière très inattendue de Kanda, un jeune homme simple et très drôle qui la faisait rire tout le temps, mais aussi très ambitieux avec qui elle s'est finalement mariée et eurent 4 enfants. Abonnez-vous pour plus d'histoires.